Eh bien salut à tous, c'est Legonem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, de véhicules de guerre. Alors pour le coup on a donc des trucs que j'ai pas l'habitude de faire à part l'avion. Une frégate, je sais plus comment on appelle ça, un petit bateau d'interception. Un avion je sais pas comment on appelle ça, de bomba, enfin... Vous allez voir ses fonctionnalités, il est sympa, enfin il en a une principale, mais il est sympa. Et un sous-marin, voilà, je suis sorti complètement de mes habitudes parce que j'avais jamais fait de sous-marin, enfin sauf quand j'étais petit une fois et bon, c'était pas fameux et là franchement il a de la gueule. Franchement on va pas se mentir, il est correct. Donc on va commencer par le petit, donc par la petite frégate. Voilà, donc hop, comme vous pouvez le voir en fait, j'ai découvert que j'avais... Enfin non, je le savais depuis un moment, mais que j'avais une espèce de coque comme ça. Et bah du coup j'en ai fait un bateau voilà, d'interception, comme ça. Donc son armement il a qu'une mitrailleuse à l'avant. Ce qu'il faut savoir c'est que ces bateaux, la mitrailleuse c'est rare qu'ils en aient. Souvent c'est juste des bateaux qui vont ultra vite et les mecs qui sont armés à l'intérieur pour te niquer ta race si t'as fait des conneries. Donc voilà, donc la mitrailleuse est comme ça avec une petite poignée, vous pouvez mettre un bonhomme qui peut tirer. Avec le cockpit à l'avant, avec les espèces de radars qu'ils ont. Voilà. Voilà, donc avec un petit truc qui cache un peu pour pas que la pluie tombe direct dessus. À l'intérieur, vous avez un siège avec un volant, un panneau de contrôle. Ici, vous avez une espèce de petit truc qui s'enlève facilement. En fait, c'est un porte-harpon. Les harpons ne tiennent pas très bien. Hop. Voilà. Ici, vous avez deux sièges. Alors, ils sont souvent... Bon, là, je l'ai fait assez rapidement, mais voilà, c'est des sièges où les mecs s'assoient et ça va ultra vite et ils se tiennent avec ça. Et bon, je viens de voir qu'il n'en a pas devant. C'est pas grave. Ils se tiennent avec ça et du coup, ça va super vite et pour intercepter, voilà. Deux gilets de sauvetage. Donc oui, là, vous avez deux places. Hein. Et les petits moteurs à l'arrière. Donc, ça tourne, voilà, je fais des trucs assez rapidement. Hein. Donc voilà, donc la frégate est plutôt sympa, écoutez. Hop. Hop là, ensuite, mon avion, alors celui-là, attendez, hop. Donc il est comme ça, vu de devant, vraiment pas mal. Vu de dessus, il est comme ça, voilà. Vous avez vous voyez des détails sur les côtés, hein. Clac. Enfin, c'est pas des détails, c'est de l'arrondi, je sais pas comment on appelle ça. Sur le côté, vous voyez, c'est penché, voilà, c'est incliné, avec des roues en dessous. Des espèces de turbines là comme ça. Hop. Donc vous voyez toute l'armature du véhicule. Voilà. Avec deux cockpits qui s'ouvrent. Alors c'est vide à l'intérieur mais vous pouvez mettre deux bonhommes hein, vraiment. Mais bon je ne l'ai pas détaillé plus que ça à l'intérieur. Hop. Et donc la spécificité de ce véhicule, c'est qu'en fait... Attendez. La caméra tient bien, c'est bon. Hop, vous avez un canon qui sort comme ça. Je vous vois venir, c'est pas sa bite. Et en fait, merde, hop. Et en fait, bah, il passe comme ça et bah, il tire un laser qui en fait crame tout quoi. Voilà, hop. Il est comme ça avec sa bite géante qui tire son laser et vous voyez, hop, ça se rentre. Et en dessous c'est creux. Hein. Donc voilà, mais pareil, il est sympa. Ici ouais, les deux petits trous à l'arrière. Et oui, l'arrière, hop, plutôt pas mal avec les réacteurs. Voilà. Hop, bon, et enfin on passe au monstre, le sous-marin. Donc il est comme ça. Assez long. Hop, à l'arrière, vous voyez que c'est détaillé, voilà, avec la turbine, l'aileron. Toc, toc. Ça a été assez galère ouais, de faire cette partie-là. Et celle de devant, bizarrement, ça a été assez simple. Alors que, mine de rien, il est pas mal. Hein. Voilà, donc vous pouvez mettre des bonhommes debout dedans, il y a assez de place, hein, mine de rien. On dirait peut-être pas comme ça, mais hop.
Donc, le monstre est vraiment pas mal, avec le poste de commandement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que hop, ça s'ouvre et bon, on dirait pas, mais on peut réellement mettre assis un bonhomme. Il faut juste pas lui mettre de casque, mais vous pouvez asseoir un bonhomme. Donc c'est toujours sympa. Hop, avec deux antennes, les espèces de trucs comme ça là, je trouve ça super classe. Voilà. Et donc, oui, donc il est, enfin, on fait arrondi comme on peut avec Lego. Hein. Si vous n'avez pas les pièces pour les avions ou les trains, il faut faire comme ça. Et donc à l'avant, hop, vous avez les petites trappes pour les deux têtes nucléaires, voilà. Vu comme ça, c'est vraiment pas mal. Et là, ici, hop, de simples torpilles, voilà, hop, 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 et hop, comme ça. Donc ça rend super stylé quand il est en mode tirer les torpilles, putain. Franchement, je le kiffe. Et oui, alors il est couleur bleue, bah comme ça en fait dans l'eau, bah il est archi discret en fait, c'est un camouflage discret. Et on me demande si c'est parce que j'avais pas assez de pièces noires. Non, pas du tout. Donc clairement oui, c'est parce que j'avais plus assez de pièces noires et que bah, je me suis dit pourquoi pas utiliser les pièces bleues, parce qu'à la base c'est les pièces que j'utilise pour les Lego secondaires, le bleu, le rouge, le jaune, tout ça. Et au final, il a pas mal de gueule, hein, franchement. Hop, bon, et puis je vais vous en montrer un dernier bonus, mais bon là c'est un véhicule... c'est un véhicule de guerre, mais qui n'existe pas, genre futuriste. On remarque celui-là non plus. Hop, je vais le chercher. Ah, il est à l'autre bout de ma chambre. Donc voilà, ça c'est clairement un Lego secondaire. Ce que j'appelle secondaire, c'est des Lego que je fais avec des pièces qui me restent. Hop. Donc voilà l'engin. Il est comme ça. Voilà, donc vous avez les roues, vous savez, style chenille, mais bon, on ne lasse pas des chenilles, voilà, clac, 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 comme ça, avec l'armature sur le côté pour le défendre. Pareil de l'autre côté. Un peu de design ici, mais de l'autre côté. Là, vous avez un petit poste de commandement, enfin pour mettre un soldat, c'est pas un poste de commandement, c'est juste un poste avec une mitrailleuse pour tirer. En dessous, si j'arrive à le choper, voilà, c'est penché et vous avez, hop, ça peut se baisser, bon, c'est pas très utile. Ici, le poste de pilotage. Donc ici, vous pouvez mettre un bonhomme avec un volant et un siège. Hop. Et donc, à l'intérieur, en fait, c'est une espèce de... comme un half-track, je crois que ça s'appelle. Donc ici, là, vous avez un petit porte-arme avec un écran tactile et un petit truc. Ici, en fait, ça, c'est un petit... ça, là, le truc gris, pour mettre un petit porte-casque, pour si vous voulez mettre un bonhomme avec un casque. Si vous avez un siège qui tourne, il tourne pas très bien, mais il tourne, avec un bonhomme. Et donc là, vous avez 6 sièges pour installer 6 soldats prêts à les niquer des races. Et avec un treuil derrière pour attacher des trucs s'il y a besoin. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de ces véhicules. Et bah surtout du sous-marin en fait, parce que je voudrais vraiment avoir vos retours, parce que moi je le kiffe vraiment bien. Et bah, c'est pour savoir si vous l'aimez bien aussi. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous et à plus tout le monde.